Bien. Alors, euh, donc, on a vu, on reprend le Maharal au chapitre Shloshim Ushnaim, rapporte la Gemara, on va la lire dans le Maharal. Perek Rabbi Akiva, Peret, Amoud Aleph, Vaïtiatzfu betartit ta'ar, ils se dressèrent, Sholom, en bas de la montagne, en dessous de la montagne. Alors on est soit en bas de la montagne, mais pas en dessous de la montagne. Vosisdos, en dessous de la montagne, c'est-à-dire Amar Ravavdimi bar Rama bar Marcia, Melamed chez Kafa Aleem et Tahar Kegikit. Ça nous enseigne que Dieu a renversé sur eux la montagne comme un tonneau. Vamar Lahem, il leur a dit. Imatem kamim et Torah mutav, si vous recevez la Torah, tant mieux. Vimlav, sinon, chamt et que vous ratrem, là que soit votre enterrement, vos tombes. Amar Abacha, Mariankev, Mikan Moda Rabba Loretta. De là, c'est une grande réclamation pour la Torah. C'est-à-dire Moda, on a vu ça à la dernière séance, que si on dit, mais pourquoi tu as reçu la Torah? Il dit, mais moi, c'était une contrainte, moi, j'ai jamais voulu. Amarove, Rava, il dit, Afal Piken, Adar Kibloa Memechashmant. Néanmoins, malgré cela, ils l'ont reçu à nouveau à l'époque de Assuérus. Dirtiv, Kimouv et Kiblou. Ils ont accompli et reçu, ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu auparavant. Voilà. Tosfot Ikshu. Tosfot, très célèbre, pose la question. Valo que Varamuna Sevenishma. Mais on ne comprend pas. Pourquoi fallait-il les contraindre? Pourquoi dit-on qu'ils étaient contraints? Puisqu'ils ont dit Nase Venishma, on est super d'accord. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Petirtu répond de Tosfot. Shema Kesheyu Roim Aesh Agodola Yuchosri. Il est possible de dire que quand ils verront le grand feu terrible, ils reviendraient. Donc il fallait les contraindre. Bon, ça c'est les éléments de base. Le Fianiré, alors ça, ce qu'on va voir, c'est un chapitre très célèbre hein, dans le Maharal, parce qu'il le reprend là, il reprend aussi dans son introduction au livre d'Esther, c'est une grande thématique dans le Maharal. Le Fianiré, Enadvarim Aelu Berurim, Shenemar Kisraem Yarzeru Mekabalat Torah, Asher Lo Yasuf Zechutze Mezaram Vezera Zaram Adolam. Apparemment, ces choses ne sont pas claires, de dire qu'ils reviendraient de la réception de la Torah, que ne s'arrête pas ce mérite de leur descendance et de les descendances des anges, parce que quand ils ont dit, on voit que les enfants d'Israël, ils ont accepté la Torah et que cela leur donne un mérite éternel. Alors comment peux-tu dire qu'ils reviendraient? Alors, si tu dis qu'ils reviendraient, alors qu'à cette époque, quand ils reviendront plus tard, que là, ils soient forcés, mais pas maintenant. Ah, ça, je ne comprends pas bien la syntaxe. On voit là-bas, dans Avodah Zarah, d'Afbet, les goyim, à la fin des temps, ils disent pourquoi les enfants d'Israël, c'est des chouchous de Dieu. Mais est-ce que nous, tu nous as forcés à recevoir la Torah? Kloum kafita nous, est-ce que tu nous as forcés? Pourquoi il dit est-ce que tu nous as forcés? Les maléou, kloum amartem, nase venishma, koden kfiata. Mais est-ce que vous avez dit nase venishma? Chez nous, amartem nase venishma, kodem ayu kofi alema, chez nous, arzo bishvila esh, avakivan, chez nous, amrou kodem nase venishma, en lechafota. Il aurait dit avant, en fait. Alors, c'est-à-dire que
quand les goyim ils disent, mais pourquoi des enfants d'Israël, c'est tes chouchous, mais à la fin des temps, mais est-ce que tu nous as forcés à recevoir la Torah? Alors, on peut leur répondre, mais pourquoi Dieu vous a forcé à forcer les enfants d'Israël? Parce qu'ils avaient des Nassé Vénishma. Mais eux, comme ils n'ont pas des Nassé Vénishma, Dieu ne les a pas forcés. Donc, quelle est cette dimension de forcer? Voilà. Voilà. Aval. Maintenant, ça, c'est la phrase clé. Aval ma shekafa alehem ha'ar. Shelo yumu Israël anarnu kibanu atorah me'atzmi. Voilà. Ça, c'est la phrase clé. Si vous avez un stabilo, je vous suggère de stabiloter. Voilà, cette phrase-là. Ce que Dieu les a contraints pour qu'Israël ne dise pas nous avons reçu la Torah par nous-mêmes, par notre libre volonté. Mais d'avarze loaya malata Torah. Si ils avaient reçu la Torah par simplement, ça leur plaît, ça n'aurait été pas au niveau de la Torah. Car Torah kol haolam talui ba. Car la Torah, toute la création dépend de la Torah. Vimlo eta Torah yaolam choser leto vavou. Si nu point, accent circonflexe T, la réception de la Torah, il n'y aura pas, le monde serait tohu. Le fikar en raou, c'était kabbalata Torah bebriate. Ce n'est pas légitime que la Torah, la réception de la Torah dépende. Oui, ouais, ça me plaît. Rak shaya kadosh baruch hu mefrayev. Mais ça s'impose que Dieu impose. Machia rotam kabel. Chez Yevchar Zuladze. Chez Lo Yarzor, car c'est structurel pour que le monde ne revienne pas au néant. Mais de toute façon, ça ne servait à rien, puisqu'ils ont dit Nassé Benishma. C'est Lokashia, ça, c'est pas une question. Devada, Yikar, Adavar, Loaya, Bishvil, Shelo Yarzeru. Des Lama Yarzeru, Kivash Kevaramu, c'est le principal. C'est pas ce que dit Tosfot, de peur qu'ils ne reviennent. Parce que pourquoi reviendraient-ils puisqu'ils ont dit Nassé Benishma? On passe à la deuxième colonne. Quatrième ligne. Rak shedavarze raoul metzadatzmo. Quatrième. Rak shedavarze raoul metzadatzmo. Non, la contrainte est en tant qu'elle-même, indépendamment de pourquoi, pour que, etc. C'est pas pour qu'ils ne reviennent pas, pour qu'ils reviennent, etc. C'est pas dans une finalité. Le but est en lui-même. Qui ertia Torah chez Shlemut Kolametziut aliédé chez Karbachu Israël et Kebla Torah. Ça, c'est encore la phrase clé. C'est ce que M. Philippe dit. Comment pourrait être la Torah la Shlemut, c'est-à-dire la complétude de toute la réalité par le fait qu'Israël a choisi, c'est-à-dire le fait de choisir la Torah montre, Shalom, le fait montre quelque chose d'aléatoire. Oui, c'est comme par exemple, dans les lois, il y a un commandement de craindre ses parents. On n'a pas le droit de dire, par exemple, à son père, t'as pas raison. De la même manière, c'est dans la Gemara et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de dire à son père, t'as raison. Pourquoi? Parce que dire t'as raison, ça veut dire aujourd'hui, t'as du bol. Ouais. Mon épouse, elle dit comme ça que moi, j'ai tendance à dire un tel, c'est un type bien. Non, dire un type, c'est un type bien. Ça veut dire, elle me dit comme ça, est-ce que tu es en train de distribuer des bons points aux gens comme ça? Pourquoi tu te mêles? Il a un coup de bol, c'est un type bien, mais alors demain, ça sera un type pas bien. Ça dépend comme ça de... C'est aléatoire. Voilà.
Voilà, c'est ça. La Torah s'impose en tant qu'elle-même. C'est pas que ça dépend. Ouais, c'est bien. Ouais, ça me plaît. Ouais. It's good to be Jew. Ouais. It's good to be Jew. Oh. Ah oui, c'est bien d'être juif, quoi. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, c'est bien. Demain, non. On s'en fout. Que ce soit bien, pas bien. C'est pas ça la question. Voilà. C'est structurel, quoi. Voilà, c'est structurel. C'est pour ça. C'est un axiome, tout ça. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont dit Nassé Venishma. Ça, c'est un grand mérite. Mais la réception de la Torah ne dépend pas de ça. Elle dépend de... Oui, non, mais... Oui, évidemment. Oui, non, oui, évidemment. Non. Donc ça s'impose. On a déjà vu ça, Nassé Venishma. On a étudié là-dessus. Mais le cœur de Kabbalat Torah s'impose. Voilà, c'est ça la contrainte. C'est ça, c'est le grand chidouche du Maharal. Le quart, Vimken, Shlemut Haolam, ou Tole Bedavarev Shari. Si cela dépendait du bon vouloir des enfants d'Israël, c'est-à-dire la Shlemut du monde, dépendrait de quelque chose de contingent. Chez Ya Efshar, chez Kablou Efshar, parce qu'il est possible qu'ils acceptent, possible qu'ils n'acceptent pas. Le quart, Kafa Aleem, Ahar, Kegigit, c'est pour ça qu'il aura renversé la Torah comme un tonneau. Shemlo Yomakim la Torah, Sham Tekubratrem, qu'ils ne resservent pas la Torah alors qu'ils sont enterrés. Mais Shlomar Gamken, on peut dire aussi, chez les quart, Kafa Aleem, Ahar, Kegigit, pourquoi il a renversé la Torah comme un tonneau? Chez l'Oyomru Israël, qui est Chazve Shalom, Bitul, les Kabbalat Torah. Car si ça avait été dépendant de leur volonté, donc, pour que d'Israël ne dise pas Chazve Shalom, il y aurait une possibilité d'annulation de la Torah. Kimirtsona Kiblou, ils ont reçu, ils ont accepté, Vefshal Ipater, mais d'avoir casé Charé Lonase Bechar. C'est quelque chose qui vient de manière le velléitaire. Donc, c'est possible que on passe à autre chose. C'est comme quelqu'un, si vous voulez, le néophyte. Ouais, on dit, il y a comment dire, l'enthousiasme du néophyte. Voilà, il est dans un truc, il met tout son enthousiasme. Mais dans 5 ans, l'enthousiasme se sera un peu tassé et passe à autre chose. Il passe à autre chose. Voilà. Or, le monde ne peut pas, la création ne peut pas dépendre de quelque chose qu'on passe à autre chose. Ils sont obligés de recevoir la Torah. Et tout ce qui s'impose, tu ne peux pas te détourner. Alors maintenant, là, c'est un grand chidouche célèbre ça va vous plaire. C'est notre comment dire, notre étude ce matin, c'est MeToo et judaïsme. Ah, MeToo. Voilà. Parce que dans le sujet, si quelqu'un a violé une fille, il doit l'épouser. Donc là, comment il s'appelle, Depardieu, il devrait en avoir 50 épouses là, dans ce cas-là. Hein. J'ai pas suivi le sujet. Hein. Je vous dis, non, j'ai pas, ça m'intéresse pas. Je suis désolé. Vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais il y a des choses qui m'intéressent pas. Ça m'intéresse pas. Ouais, c'est pour remplir le vide. Il y a quelqu'un qui nous a expliqué ce Shabbat que pourquoi les Égyptiens, ils ont eu la maca des grenouilles qui croissent. C'est Mida qui les guide Mida, parce que eux, ils font que croisser tout le temps. Ils glapissent, ils croissent. C'est Mida qui les guide Mida. Vous savez voir qu'est-ce que c'est croisser. C'est tout, oui, tout qui les guide Mida.
C'est un aspect. En tout cas, quoi qu'il en soit, quelqu'un, il viole une fille d'après la Torah, une fille juive, alors il doit l'épouser. Et il n'aura pas le droit de la divorcer. Il n'aura pas le droit. L'otier le isha. Jamais. Jamais. Comme dit le verset, l'otier l'isha. Lo yochal shalcha kol yamav. Il ne pourra pas la répudier. Kesheba kadosh baruch la tête Torah à l'Arisinaï. Lorsque Dieu est venu pour donner la Torah, il les a forcés à recevoir la Torah. Kival shekar, aré Israël anusato, Israël est comme violé par Dieu. Donc je vous ai dit, c'est MeToo et judaïsme. Israël est violé par Dieu. Or, au sujet de la femme violée, c'est écrit, elle sera sa femme, il ne pourra plus la répudier. Loken et me faté. Ce qui n'est pas le cas au sujet de celui qui a séduit. Alors regardez, on va regarder un peu ça à la rote. Alors on va regarder un peu ces sujets. Je sens que ça frétille à l'horizon. Alors on va regarder dans Rambam. Onesum, il y a la rote Naramo Rasa. Un sujet pour toi. Ice. Right. Monsieur. Bien. Encore un. Encore un. Alors, on va en profiter pour creuser un petit peu ce sujet. Peut-être ce. Bien. Alors, regardez dans les lois de Nachim, je vais vous aider parce que ça sera un peu plus simple de cette manière. Au patch. C'est Nara Betula. Tiens, passe-moi. Oh là là, les mecs, comment ça s'appelle? À votre chauffard. Les sous-développés du judaïsme. Le tiers-monde de la Torah. C'est bon Un arabe et tout là, mais pas. Au début, tiens, t'as pas fait ça. Oh, les mecs, les sous-développés, là, comment dire, merci. Les bronzés, les bronzés font du maharaj. Les bronzés font du rabbin. Beaucoup de bus. Et puis je vous aider. Ah ben là, c'est bon. Alors, on y va, les bronzés. Alors, regarde. Première à la fin. Comme je pense que c'est un sujet qui n'est pas très connu, alors on va voir. Mi chez Pita Betula, Kolsimoto Mishkal Chamishim Slaim Shel Keseb Mezukak Vezeu Anikra Knas Vechen Imana Sota. Celui qui a séduit une fille vierge, célibataire, on le pénalise d'un poids de 50 pièces d'argent pur. C'est ce qu'on appelle le knas dans la Torah, une amende
Vechenim anasota, de même s'il l'a violée. Veknaze mitzvah tatseh shel Torah, cette amende est une mitzvah positive de la Torah. Comme c'est écrit, Nathan, Aïch, Ashore, Vima, les Avi Anara, Hamishim Kesev. Il donnera l'homme qui a couché avec elle au père de la jeune fille. Alors, Nara, c'est entre 12 ans et 12 ans et demi. Hein. Donc, c'est à la fois, comment dire, non, consentement, pas consentement, c'est il a abusé d'une fille ou violé une fille. Et on parle aussi qu'elle a 12 ans, 12 ans et demi, 50 âges. Vezeu me faté, ezeu ones. Qu'est-ce que c'est séduire? Qu'est-ce que c'est violer? Me faté l'irsona, me faté, c'est qu'elle était consentante, ones, sheba alea balkocha. Maintenant, contrainte, c'est qu'il est allé avec elle contre son gré. Alors, bien, Kolanivelet Bassadé, toute fille dont la relation était dans les champs, a réseau Becheskat Anoussa. A priori, si on n'a pas comment dire, de contre-preuve, a priori, elle est violée. Vinanimo din ones. Et on considère que c'était sous contrainte. Ad she'aidu aidim shebersona nivala. À moins que des témoins témoignent qu'elle était consentante. C'est-à-dire, c'est dans les champs, ça veut dire qu'il n'y avait personne, il a abusé de la situation. Kol anivalet bahir, une fille qui a une relation en ville, a réseau bereskad mefuta. A priori, c'était consentante. Mipne shelo zaaka. Parce que, pourquoi n'a-t-elle pas hurlé? Ad sheayu aidim sheumusa. Jusqu'à ce que des témoins témoignent qu'elle était forcée, qu'Egon sheshala frère vamarla imtizaki erog otar. À moins qu'il y ait des témoins qui disent qu'il a pris son épée, il lui a dit si tu cries, je te tue. Voilà. Donc, c'est sympathique. Alors maintenant, Halakha Gimel, si vous le voulez bien. Amefuta, shelo ratsa lenase la mefate. Alors, la fille séduite, qui n'a pas voulu se marier à celui qui l'a séduit, oh, shelo ratsa via litnalo, ou bien son père ne voulait pas lui la donner, oh, shelo ratsa ou lichnos, lui ne veut pas l'épouser, areze noten knasa veoler, il donne l'amende, il part, ven konfin auto lichnos. On ne le force pas à l'épouser. Imratsu, et Kansa, maintenant, s'ils sont d'accord de se marier, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une société comme la Torah le conçoit, une société comme la Torah le conçoit a priori, une fille qui n'est pas vierge, elle est pas mariable. Elle n'est pas mariable. Alors, la Torah prévoit une protection de la fille que elle peut demander au type qui l'épouse. Voilà, tu m'as raconté que tu allais me marier, que tu allais m'épouser, j'étais d'accord, machin, et maintenant tu me laisses comme ça. Ah non, maintenant tu m'épouses. Alors, bon, lui aussi, il a son mot à dire. Voilà, donc ça, c'est dans la séduction. Maintenant, s'ils sont d'accord de se marier et qu'ils l'épousent, ils ne payent pas l'amende, mais il écrit la Ktouba comme les autres filles vierges. Aval, Anoutsa, maintenant, la fille violée, chez l'Oratsat I, elle ne veut pas se marier. Oh, son père ne veut pas, à celui qui l'a violée, ils ont le droit et ils payent l'amende. Ratsat I Vavia, elle veut que le type l'épouse. Ils ont droit de quoi dans Rachid Beyadam? Comment? Rachid Beyadam, c'est ils ont droit de quoi? De dire non, qu'il ne l'épouse pas. Voilà. Maintenant, elle veut que son... Parce que, encore une fois, il faut bien comprendre
qu'une fille qui n'est pas vierge, dans ce contexte traditionnel, elle ne va pas trouver à se marier. Alors, elle dit, moi, je veux que le violeur m'épouse. Voilà. Comment? C'est comme ça. Non, ça peut être compliqué. Non, alors, C'est un peu compliqué. alors, Il y a non, la ce qui est- haine, alors, non, euh, alors, une seconde. Elle veut, et son père. Et son père ne veut pas. Non. Ratsat i ve'avia. Vélo ratsat ou. Alors, elle veut, et le père veut, mais lui, le violeur, ne veut pas. On le force à l'épouser et il paye le knas. Shenema, l'otier leisha a raison mitzvot assez. À lui, ça sera sa femme, c'est une mitzvah positive. Il doit l'épouser. Elle veut, le père veut, et lui, il veut pas. Mitzvot assez de l'épouser. Shenema, l'otier leisha, c'est mitzvot assez. Va filou irigeret au souma metzorat, même si elle est boiteuse ou aveugle ou bien lépreuse, on le force à se marier. Il n'aura jamais le droit de la divorcer. Alors là, je vous laisse méditer transcendantalement. Hein, les braves. Comment? Bon, alors d'abord, c'est des lois, disons, on n'est pas dans un, si vous voulez, on n'est pas dans le contexte de la société d'aujourd'hui. Hein. On est dans un contexte, je ne sais pas moi, un contexte traditionnel. On est à Djerba, on est à Meknes, oui. Si vous voulez, une société juive structurée avec les mitzvot, tout le monde est shomer Shabbat. Un type qui viole une fille, disons, comment? C'est grave, c'est rarissime, c'est et il sait qu'il ne pourra pas la divorcer. Donc ça, il connaissait tous déjà tout ça. On parle de ça. On parle de ça, que maintenant, c'est pas les mecs qui ont bu 50 canettes et qu'on les a foutus à la porte à l'heure de la fermeture du bistrot et que le mec, il attend la serveuse pour la violer. On parle pas de ça, je veux dire. Comment? Le digne aurait changé, ça veut dire. Ça fait aujourd'hui, si ça arrive, en tout cas, ce serait la jurisprudence ou ce serait. Non, mais essayons de comprendre quelle est la problématique de la Torah. Après, on va voir comment ça s'applique aujourd'hui, pas aujourd'hui. Mais disons, et qu'est-ce que le Maharal va dire? Qu'est-ce que le Maharal va dire que qu'est-ce que le Maharal va dire que Dieu, en forçant les enfants d'Israël, c'est pour qu'il n'y ait plus jamais de possibilité que Dieu divorce le peuple juif. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? Je veux dire, si moi, comment dire, je fais une étude hebdomadaire avec les étudiants de l'UEJF, là, alors je sers ça, voilà, Dieu, il faut le mettre en procès pour viol. Elle est bonne, non? Non, de par Dieu, je sais pas, je connais pas son histoire. Ça m'intéresse pas. Mais disons, prenons d'autres. Je vous laisse remplir la liste des prédateurs. Comment? Bon, mais
ce qui se passe là dans la société ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que ils se gargarisent de mots. Ils ont perdu tous les critères. Par exemple, il y a une fille, vous savez, la fille Kouchner, elle avait écrit un livre il y a quelques années. Comment? Voilà, la Sainte Famille. Voilà. Et elle avait parlé qu'il y avait un inceste, etc. Mais il n'y avait aucun inceste. Un inceste, c'est-à-dire c'était le fils adoptif. C'était le beau-père, mais c'est pas un inceste. C'est un inceste, c'est pas ça. D'accord, c'est des gens qui franchissent des limites, mais c'est pas toute limite qui est franchie est un inceste. Il raconte. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est dans le livre, elle met. J'ai lu le livre. Je l'ai lu. Ça m'intéresse. Elle dit il faut appeler les choses par leur nom. Or, justement, tout le livre est fondé sur quelque chose qui est une terminologie fausse. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui abuse de sa position que c'est un inceste. Et donc, il y a, c'est nous dans la Torah, il y a une base juridique. Après, on réfléchit. D'abord, il y a une base juridique. Mais dans la société dans laquelle on est, quelque part, il y a quelque chose de archaïque. C'est que c'est vraiment comme les grenouilles, ça croît, ça croît, ça croît, ça croît, ça croît. Il n'y a rien de précis. Tu appelles une chose, le contraire, c'est comme par exemple le génocide. Voilà. Israël est accusé de génocide. Alors, c'est le contraire, je veux dire. C'est contraire, c'est contraire. C'est ceux qui ont attaqué Israël, eux voulaient génocider Israël. Alors ça veut dire c'est n'importe quoi. On se gargarise de mots. Alors nous, ici, essayons de mettre les éléments en place. On est dans une société traditionnelle. OK. Société traditionnelle, il n'y a pas des flirts. Je vous donne un exemple. Que dans les lois de Yom Tov, c'est une halakha que la communauté doit mettre des policiers les jours de Yom Tov pour que les garçons et les filles, quand ils vont se balader, ils ne se baladent pas ensemble. Ils ne batifolent pas ensemble. C'est une halakha dont je connais ça. Qu'il n'y ait pas des groupes de garçons et filles qui se baladent au bord du lac, tu vois, machin, Yom Tov. Yom Tov, on se balade. Ouais. Il y a des brigades de la moralité qui vont être installées. Non, je dirais la moralité plutôt la vertu. La vertu, il n'y a jamais de vertu, mais disons, voilà, il n'y a pas d'essai. Voilà. Dans ce contexte, si vous voulez, dans ce contexte, il n'y a pas de promiscuité comme ça, garçon ou fille, machin. Il faut des rapprochements qui échapperaient à l'emprise des parents. Parce que les parents sont là pour faire les chidours. Bon, ok, alors. Ça soit loyauté par la communauté, par les parents, la communauté, par la loi. Il n'a pas d'autonomie pour. Voilà, il n'y a pas de laisser aller. Voilà, il n'y a pas de laisser aller. Maintenant, les Chachamim disent, et n'apotropos la rayot. Il y a une société, ça n'existe pas une société clean. Ça existe. Point. Il faut le savoir. Ça existe. C'est un fantasme de penser que ça puisse exister. Ça existe. Mais il n'y a pas de laisser aller. Bien. Maintenant, dans ce contexte, et dans un contexte qui était, si vous voulez, moi, quand j'étais enfant, avant les années 60, au début des années 60, il n'y avait pas, d'abord, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas, c'était par exemple, excusez-moi l'expression, une fille mère. Moi, je me souviens, j'étais en Lorraine, j'étais à Nancy. C'était un déclassement social. C'était fini. Hein, non, pas plus que ça, mais disons, c'est un déclassement. Donc, on parle dans un contexte comme ça, si vous voulez,
Il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de machin. Une fille, elle préserve sa virginité, excusez-moi de dire c'est comme ça. Bon, disons, elle a un copain, machin, ils vont pas plus loin que ça. Maintenant, maintenant quelqu'un, il a abusé de la fille, il a raconté un cinéma, etc., machin. OK? Donc là, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Comment elle va se marier? C'est le mec, il a du bagou, il a dit voilà, on va se marier, t'es la plus belle du monde, etc. Elle a des yeux chip chip, machin. Et voilà, comment il l'invite à Häagen-Dazs. Et alors, et alors, et alors, et le mec, il doit assumer, je veux dire, il doit assumer. Bon. Maintenant, 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 il la viole. Il la viole. La Torah dit, elle peut dire, je veux pas voir ce mec. C'est fini, il paye le classe, bye bye. D'accord. Maintenant, elle a dit, mais il m'a fait un préjudice, il va pas me laisser comme ça. Moi, j'exige qu'il m'épouse. J'exige qu'il m'épouse. Je ne peux pas rester comme ça sur le plan. J'exige qu'il m'épouse. Il doit l'épouser et il n'aura jamais le droit à la divorcer. Alors, essayons de méditer. Ça signifie quoi? Ah, par rapport au Même les mariage. glaces, Non, oui, enfin, par rapport à ne serait-ce que la loi de la Torah. C'est quoi cette histoire? la Torah, elle laisse un violeur dans la rue. Comment? Même l'amende, c'est léger. On laisse un violeur dans la rue, en fait. Il viole une fille, on le laisse. On aurait Dans la rue, c'est il est marié. Ah oui, non, mais si la fille, elle dit, moi, je veux pas qu'il me touche ce mec, je veux plus le voir. Ouais. Il banque, Ouais. et monsieur, ici dit, d'accord, et ben le mec, après, il va à la choule, il compte dans le mignon, quoi. Il banque. Ouais, bon, il banque, je sais pas, moi, il va payer 5 000 euros. Ouais, il paye 5 000 euros Ça redevient du temps. et il retourne à la choule. Il dit, mais il va pas en tôle. Il y aura d'autres victimes. Comment? Il y aura d'autres victimes. Il y aura d'autres victimes. Ouais. C'est un terme qu'on entend aujourd'hui, mais ça veut dire que c'est quand même un type qui viole une fille qui se sent bien, quoi. S'il est choix. Comment? Ouais, non, mais parce que là, tu parles du peuple de droit, de stabiliser la société, en fait. Le père, il veut la buter. C'est qu'il en fera plus. Le père, il le bute. Il va pas dire, écoute, même à l'époque, un père, on viole sa fille, il dit, pas étonnamment des. Il paye 5 000 euros et le mec, il va. Comment? Après, il le voit à la chute, il est complètement. Voilà, Yamon. Il y a Yamon, bon, Yamon, Hachemato. Et le mec, il a banqué 5 000 euros et à l'Aftara de Yona, de Yom Kippur, il banque 10 000. On est mal barré. Non mais, regardez, c'est énorme, hein, c'est énorme. Bon, pour Dina, Comment? même si c'est un tout autre sujet, pour Dina, on voit que la réaction des frères, elle est sensiblement la même que là, on a un petit peu nous quand on y pense, quoi. Et même si c'est un autre enjeu, qu'il y a d'autres. Antoine Lévy dit que notre ami là, et lui, il dit qu'on voit que les frères, lorsque Shrem Ben Hamor a abusé d'Ina, bah, là, ils ont agi comme nous, on aimerait agir, de buter tout le monde, quoi. Bon, là, ça va. Là t'es content. Là. Moi, c'est Jacob qui a. Non, surtout que si elle est Betula, qu'elle a 12 ans, bon, des fois, les Rachamim disent qu'après 12 ans, l'hymen peut se rétracter et n'est pas significatif. Ça peut arriver, même majoritairement.
Mais à 12 ans, l'hymen est complet. Donc là, il a dû lui faire hyper mal à la fille. Je veux dire, Pour être sûr, il a mis comment dire, un truc anesthésiant. Ah, mais ce qui est fou, c'est qu'une échatiche, il serait Khayav Mita. Donc ça veut dire que l'enjeu qu'on pointe, c'est quand même aussi sur la jeune fille spécifiquement qui est dans une situation particulière, notamment, quoi, ce serait pas le seul cas, mais où là, on traite différemment pour qu'elle ait la possibilité quand même de se marier, comme vous dites. Alors que si ça avait été une échatiche, c'était Khayav Mita, si je dis pas de bêtises. Ouais, les fétiches, c'est Khayamita. Donc Oui, on pointe des choses différentes, quoi. oui, ici, c'est simplement, il abusé, enfin, par la violence d'une fille, quoi. Quel couple ça va former? Comment? C'est une question. Ça va former, ça peut nous renvoyer aussi. Alors, alors l'idée, excuse-moi, Philippe, excuse-moi. Moi, je vous propose, mais il faut un peu, c'est un peu abstrait ce que je vais dire, hein, mais je le dis quand même. Je pense qu'il faut aller dans une direction comme je propose, c'est que le Maharal nous donne en vérité le secret de la chose. C'est que Dieu veut que les enfants d'Israël aient cette et reçoivent la Torah. Donc Dieu reçoit la Torah. Maintenant, il y a un type. Alors évidemment, nous, on est dans une société où les choses sont, disons, on est, disons, paumé. On est paumé. Il y a les serial killers, il y a les serial violeurs, il y a etc. Bien. Je pense qu'on ne parle pas de ça du tout. On ne parle pas de ça du tout. On parle d'un quelqu'un, il est amoureux fou d'une fille et que c'est pas possible de l'approcher, pas possible de la. C'est Roméo et Juliette, tu vois, je sais pas. Ouais. C'est il est. C'est un garçon shomer mitzvot, mais il est fou d'une fille. Et il, il, euh, il voit que ça se fait pas, que la fille elle a la tête à autre chose, que les parents sont ailleurs, etc. Machin. Il casse la situation. Il force la situation. Moi, j'ai remarqué, par exemple, je me suis occupé de Shidduchim, j'aime m'occuper de ça de temps en temps. Maintenant, j'ai vu que très souvent, quand il y a un Shidour qui marche, je parle d'un Shidour qui marche, un moment, il y a quelque chose qui va bloquer. Très souvent. Il y a un moment, ça bloque, et ça risque de partir en cacahuète. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ça marche. Et à un moment, il y a une grosse fragilité qui risque de faire que sérieusement, ça risque de partir en cacahuète. Moi, je pense que, par expérience, là, il faut que les deux ou un des deux se détermine et casse la barre. Sinon, ça ne passe pas. Il y a quelque chose à forcer, il y a des situations, des fois, qu'il faut forcer. Mais ça n'a pas de chido. Comment? Ça n'a pas de chido dans le couple. Voilà, il y a des fois, il y a des choses. Il faut prendre en main, quoi. Il faut prendre en main avec une certaine détermination. Une détermination. Pour, et moi, je ressens que dans ce sujet, c'est de ça dont ça parle. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est un Bachur Yeshiva
qui est dans un très bon barour, d'une très bonne famille, et il viole la fille du Rav. Ça n'existe pas, si tu veux. C'est un truc. Alors, soit c'est un malade, ouais. Bon, on élimine ce cas-là, ouais. Mais s'il n'est pas malade, il est allé tellement loin que si la fille elle dit non, elle dit non. Mais si la fille dit oui, eh ben, quelque part, il doit assumer le délire qu'il a fait. Il est allé loin, le type. Comme ça, moi, je ressens. Mais nos nobles amis, vous n'avez pas l'air convaincus, là. Voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Donc, donc, tu vois. Il sera un bon mari. Il est fidèle, il sera toujours fidèle. Voilà. Donc, si tu veux, c'est pas le violeur qui est indifférencié. C'est pas un violeur. Voilà. C'est le contraire même. C'est même le contraire. Voilà. Tu comprends? C'est ça. Il a vu, quoi. Voilà. On ne peut pas créer un couple pour la durée, parce qu'on ne pourra pas la divorcer. Sur un contexte comme ça de détestation. Voilà. Voilà. Donc, si tu veux, ici. Nous, on a été forcés. Et on ne fait pas la détestation. Si tu veux, nous c'est comme un chidour. Nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, on est comme la fille, on a dit oui. On a dit Naseh Benishma. Ouais. Mais après, il y a autre chose. Elle a mal aux pieds, elle a mal au dos. Le type, il dit, bon, alors quand est-ce qu'on se marie? Elle dit, oh voilà, mais la robe, j'arrive pas à trouver la robe qui me convient pour la roupa. Voilà, mais Demain. Il la tabasse et puis voilà. Alors, Enfin, non, elle n'est pas contente. Non, il faut. Ouais, non, il prend en main, je veux dire, c'est le cas de le dire. Il la prend en main, je veux dire. Voilà. Mais par contre, le fait que ce soit engagé comme ça montre que là, c'est pas velléitaire, il peut pas la renvoyer, puisque c'est vraiment, ça exprime une volonté puissante. C'est pas un délire, c'est une volonté puissante. Voilà, une volonté puissante, essentielle comme ça. Eh bien, il peut pas après, il dit bon, non, c'est rien, je divorce. Non, c'est rien, je divorce. Maintenant, si elle fait des conneries, là, il aura l'obligation de la divorcer. Mais Mirtsono, de sa volonté à lui, il n'aura pas le droit de la divorcer. C'est ça ce que la halakha nous dit. Alors, on peut reprendre le Maharad. Hein. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, mais je pense que si je fais une étude avec l'UEJF là-dessus, ça peut être. Je crois que je ne le ferai pas. Mais ça nous permet quand même de décrypter ce qui se passe dans notre société. C'est que comme on ne sait, c'est quand même, c'est des choses très bizarres. Des choses très bizarres dans la vie. Comment aller jusqu'au bout de ses désirs. Alors c'est vrai que soit c'est de la barbarie, soit c'est un désir très fort et majeur et grand. Alors comme on ne sait pas décrypter, on dit ouais, tout ça c'est dégoûtant. C'est dommage. Dommage. C'est tellement tabou sur les on n'ose pas les dire.
Ouais, ouais, ouais. Oui, ça aurait été grand-chose. Et tu vas faire ça avec tes élèves là, à Beth Israël. Non, c'est la personne de la femme aussi un objet, quoi. Il n'y Comment? a pas son mot à dire, donc ça elle est un peu objetisée, quoi. C'est-à-dire, en plus, elle a 12 ans, la gamine, ça ne parle même pas d'autres problématiques, mais, parce que là, c'est vrai qu'à l'époque de la Tu sais, Gemara, je ou vais te même dire, avec Inès, à 12 ans, il y a une femme. Donc, attends, je suis d'accord. je vais te dire. Moi, Je parle pas de l'âge, quand mais- on est venu, mon épouse et moi, dans la région parisienne, on est venu dans un immeuble où il y avait beaucoup de juifs. On était au 3e étage. Et au 1er étage, il y avait une famille Cohen qui venait de d'Ebdou. Tu vois, qu'est-ce que c'est, d'Ebdou? Bon, d'Ebdou au Maroc. Ok. Et alors, c'était un couple âgé, il y avait beaucoup d'enfants, des petits-enfants, etc. Et lorsque la dame, elle est décédée, euh, alors, le monsieur, il était vraiment effondré. Et un de leurs fils, Mouchad, ouais, parce que c'est Shlomo Mouchad, qui était ma génération, il m'a dit que ses parents, ils étaient amoureux fous. Eh ben, ils se sont mariés. Elle devait avoir 10 ans et lui, il avait juste 13 ans, là-bas à Début. Non, mais il m'a dit que dans la légende familiale, il jouait au foot avec ses copains. Ils lui ont dit, viens pour te marier. C'était comme ça que ça se faisait il y a 80 ans à Debdou. Et ça veut dire. Non, 12 ans, Les jeux sont complètement explosés aussi. Ouais, ça n'existe plus. Mais ça veut dire. Non, nous, on a des schémas, comme tu dis, Philippe, un peu. On a des tabous, on est bloqué dans la tête. On a la femme objet, pas objet, machin. Euh, la réalité est. Euh, j'ai un grand ami, sa mère est décédée il y a 2 ans et demi. Mon ami Patrick Abersera. Tu connais Patrick Abersera? Ouais, je mets ça. Sinon. Ouais, ouais. Ouais. Ok, Bon, c'est un de mes grands amis. Alors, sa maman est décédée, Olga, elle est décédée. Et le papa, David, qui habite toujours à Casablanca, on est amis, on a toujours eu un bon feeling. Et il y a 5 ans, avec Cathy, on était à Casablanca, je l'ai vu là-bas avec sa femme qui vivait toujours. Bon, on a un très bon feeling. Le monsieur, un vieux monsieur, hein, il était encore aujourd'hui effondré. J'étais allé le voir juste après le deuil, là-bas dans le 16e arrondissement. Il m'a dit, regarde Gérard, je ne sais même pas où se trouvent les tasses de thé. Ouais. Je ne sais même pas. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Il a tout dit. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais même pas où sont les tasses de thé. Là, tu te rends compte, quelqu'un, il a, je sais pas, 85 ans, il a vécu 65 ans avec cette dame, et c'est toute sa vie. Nous, on parle, ouais, l'amour, le machin. Je sais même pas comment ils se sont rencontrés. Ça devait être un mariage comme ça se faisait au Maroc, à Meknès. Ils viennent de Meknès il y a 80 ans, tu vois. Donc, Rav Abitbol, il dit, le meilleur mariage dans la Torah, c'est le Yiboum. Tu n'as pas choisi ta femme. C'est la Torah qui te... Voilà. Et Mazel Tov. Tu l'as pas choisi. C'est la femme de ton frère. Ton frère meurt sans enfant. Tu as une mitzvah d'épouser. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette femme? Je sais pas, moi j'aime Jean-Jacques Goldman, je sais même pas si elle. Tu sais, les petites annonces, les petites annonces, tu sais, oui, recherche, voilà, cadre supérieur, aimant la peinture impressionniste. Recherche, jeune femme, comment dire,
Moi, je vois vraiment, par exemple, moi je vois mes goûts et les goûts de mon épouse. Mais alors, franchement, tu aurais mis une petite annonce, jamais on se serait rencontrés. Alors là, tu vois, tout ce que j'aime bien, elle n'aime pas. Ce qu'elle aime bien, c'est pas du tout. Moi, j'aime bien la musique déprimée, tu vois. Le blues, machin. Je mets ça, elle me dit éteins, c'est insupportable, ça me fout le cafard. Mais au contraire, Je la rassemble. Je la rassemble. allez, ça fout la chasse, mais au contraire, ça me fait du bien. Au contraire, ça me fait du bien. Et dis donc, ça me casse le moral. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est foutus. On est foutus. Comment? Ah, non. Ouais. Et c'est bien. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Voilà. Ben, la lecture du jour, un cœur de pierre. Alors, bon, tout ça pour dire que ici c'est très spécial. Hein. C'est spécial. Mais bon, on aime bien, non? Mais c'est des réalités. Des réalités. C'est pas étonnant. Ça peut être au Maroc ou ailleurs, un exemple, mais Bon, je sais pas. les enfants, dans le pays, Je ne suis pas d'école, je me souviens au lycée avant quand il a ramassé dans le champ les patates et tout comme ça, Bon, pas dans les familles juives. Pas dans les familles juives. c'est quelque chose d'un vécu. Une maturité, tu veux dire? Maturité qu'il y a plus aujourd'hui. Non. Oui, tu penses? Ah, bon. Ah oui, oui, oui. Je comprends. Non, j'entends ce que toi tu dis, c'est que ils sont pas dans un petit nounours comme ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu veux Non, dire, j'ai eu l'occasion d'enseigner en fromage à des lycéens, le passage, ce passage-là dans le fromage. Oui, Je me rappelle très bien Sifté Chachamim qui ramenait dans Yitro, justement. Il y a un Sifté Chachamim qui ramène dans Yitro cette soudia, cette Gemara de viol. oui. Et je me souviens très bien dans ma préparation de shiur, de me voir en train de me dire, mais j'aime pas ça. Je peux pas aborder ça en classe. Non, on peut pas dire ça déjà. Alors qu'en général, bon, on fait Rachi, on approfondit, on ramène, on va au fond au lycée avec les garçons, ou même les filles. Enfin, les filles, ils n'en parlent même pas. Et je me souviens très bien avoir vu ça et être moi-même dérangé. Et je peux pas aborder ça en classe. C'est digne de Kfia, etc., de la mémoire de la jeunesse. C'est resté chez moi comme même, personnellement, c'est resté une soudia à traiter, en tout cas. Mais en tout Je cas, savais si pas vous voulez, si moi, c'était- l'impression que j'ai, et je pense on a l'expérience de ça, que quand il y a un chidour, des fiançailles, et que ça se passe bien, un moment, Ah, mais il y a un moment, ça se passe mal. Il y a une épreuve où il faut monter au créneau. Il faut exprimer une volonté. Quand on dit qui ikarisha, quand un homme prend femme, ouais, il prend la femme, il la prend comme avec un lasso, tu vois, comme le cow-boy. Ouais, il prend la fille avec le lasso. Voilà, tu vois, c'est ça, il prend la fille avec le lasso. Et là, quand il la prend avec le lasso, ça montre une détermination émette. Voilà. Émette, et après, il ne peut pas dire oui, c'était comme ça. Il y en a beaucoup qui disent, on entend énormément. Bon, je me suis marié, mais c'était une erreur. Mais combien j'entends ça? Je me suis marié, mais c'était une erreur. C'est impressionnant. Je me suis marié, c'était une erreur. Mais ça, j'entends ça une fois par semaine.
Et là, tu peux pas dire c'est une erreur. Tu peux pas dire c'est une erreur. Regarde comment tu t'es engagé. Regarde comment tu t'es engagé. Tu peux pas dire c'est une erreur. Voilà, c'est ça. Eux, les enfants d'Israël, ils disent je suis d'accord. Je les prends. Mais pourquoi s'énerver comme ça? Mais ils sont d'accord. Je m'énerve. Voilà. Je m'énerve. Après, voilà. Je me suis trop engagé. Après, je peux plus me dédire. Voilà, c'est ça, me semble-t-il, ce que dit le Maharal. Voilà. Oui, mais, on termine le paragraphe. Mipne. Chez Mishpat Aones, que Fima Shaya Maase. La loi du violeur, de ceux qui violent, selon l'acte, qui amanes ayamachia rabetua à la ishut. Celui qui me anès force la vierge au mariage. Kodavar shumuchar mechuyav. Tout ce qui est s'impose et défini et quelque chose qui s'impose. Tout ce qui s'impose s'impose. Tout ce qui s'impose s'impose. Merci le Maharal. Franchement, le cas le Chad Shalra que fait Asher ou Ose be'atzmo aishut echechi. C'est-à-dire, il s'engage tellement que ça s'impose. Il s'engage. Et que ça devient exactement nécessaire. Le cas, donc, il n'y a plus d'aléatoire. Le cas Kafa Shem Idbara Aleem Ha'ar Kegigit, Liot Achibur Azecheri, pour que cette relation s'impose. Donc là, vous voyez, ici, c'est très, très profond. C'est qu'il peut y avoir, à niveau asymptotique, hein, pas au niveau anecdotique, mais au niveau asymptotique, il est possible qu'il y ait un tel engagement que ça soit, comment dire, nécessaire. Tout couple et relation nécessaire, il n'y a pas ça ne peut pas se retirer Kemo Shehu Etzel Amanes Isha, comme par rapport à celui qui viole une fille. Il viole une fille, donc dans une société traditionnelle, il est allé tellement loin que il peut pas se dédire de ça. Il peut pas se dédire. Mais c'est un peu asymptotique. Hein. C'est asymptotique. Bon, regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment. Bezrat Hashem, on continue. Voilà. Je vais regarder des commentaires là-dessus. Je vais regarder Hirsch, le Chinour, comment il rapporte ça. Hein. On va regarder. Hein. Comment Zarlia, ça doit parler en Allemagne. Ah oui. Du 19e siècle, il faut bien qu'il trouve. Ah oui, ça c'est bien. Hein. Dans la société colémontée et éclairée du 19e siècle, ça doit être intéressant comment il aborde ça. Très bien, merci les amis. Merci beaucoup.